Le private equity consiste à investir dans des sociétés non cotées à différents stades de développement via différentes stratégies. Il y a 4 stratégies en private equity qui interviennent à différents stades de cycle de vie d'une entreprise. Tout d'abord, le capital risque ou venture capital cible les premiers stades de développement d'une entreprise. La phase d'amorçage, de démarrage ou seed stage en anglais qui consiste à investir dans une idée. Ensuite, la phase de développement initial, ce que l'on appelle en anglais le early stage. On a dépassé le stade de l'idée, la société génère du chiffre d'affaires. Et enfin, la phase de croissance, ou en anglais le later stage, où le risque technologie s'amoindrit, mais la société n'est le plus souvent toujours pas profitable. Ces fonds sont souvent diversifiés en nombre d'investissements, mais débutent souvent par de nombreuses pertes. La performance du fonds dépend souvent de 1 ou 2 home runs, c'est-à-dire 1 ou 2 investissements qui peuvent rendre à eux seuls 1 à 2 fois la taille du fonds. Et ces home runs se décident typiquement tard dans la vie du fonds, car il faudra typiquement au moins 7 ans pour qu'une start-up passe du stade early stage à l'introduction en bourse. Les fonds de capital risque présentent donc un profil de risque-retour élevé et mettent beaucoup de temps avant de générer de la liquidité pour leurs investisseurs. Après le capital risque, en poursuivant la vie de l'entreprise, on passe à la stratégie de capital développement ou growth equity. À ce stade, le risque a diminué considérablement. La société est typiquement en forte croissance et est profitable ou sur le point d'être profitable. Les fonds de growth equity financent l'accélération du développement de la société. La création de valeur se fait via la forte croissance des sociétés ciblées. Le recours au levier financier est nul ou faible car le cash généré par l'entreprise est avant tout utilisé pour financer sa forte croissance. Ces fonds sont le plus souvent actionnaires minoritaires, ce qui n'empêche pas les meilleurs fonds d'apporter beaucoup de valeur ajoutée opérationnelle pour aider les sociétés à changer de dimension. Les fonds de capital développement offrent un profil de risque-retour bien plus faible que les fonds de capital risque. De plus, ces fonds génèrent de la liquidité plus rapidement que les fonds de capital risque. Après le capital développement, on passe à la stratégie de capital transmission, ou leverage buyout en anglais. Les entreprises cibles sont des sociétés plus matures qui sont capables de supporter de l'endettement. Le leverage buyout, ou LBO, est une opération financière consistant à racheter une entreprise en ayant recours à de l'endettement pour booster la performance de la transaction. C'est la stratégie qui attire le plus de capitaux. Celle qui, avec le capital développement, offre le profil de risque le plus faible et un profil de retour très attractif. Enfin, si l'on poursuit encore la vie de l'entreprise, on arrive dans certains cas à des difficultés, voire la faillite. Un stade où les fonds de retournement interviennent et rachètent pour des sommes modiques des sociétés en vue de les redresser. Cette 4e stratégie de retournement, turnaround en anglais, a un profil de risque plus élevé de par la complexité de ces opérations. Ces fonds sont typiquement aussi des fonds de petite taille car ils ne peuvent pas déployer énormément de capital dans des situations de retournement dont la valorisation à l'entrée est typiquement très faible. Et qui dit petite taille de fonds, dit le plus souvent petite équipe et donc un risque équipe élevé.